Exorcisme par les 36 puissances de l'Arche, enregistrement numéro 3. Donc on vient juste de finir notre exercice d'immobilisation. Alors pour certains ça a été facile, alors pour ceux que c'est un petit peu difficile, eh ben, vous le faites tous les jours, hein, parce que ça va vous apprendre à maîtriser le corps, comme on l'a dit. L'important, avant de maîtriser les démons ou les envoûtements, c'est de se maîtriser soi-même. Un pompier qui veut maîtriser le feu, il faut déjà qu'il maîtrise sa peur du feu. Etc., etc. Alors, quand c'est facile, eh ben après, on va faire comme Régis. C'est-à-dire que Régis, lui, quand on a les bras le long du corps, les jambes légèrement écartées, bon, on a une bonne stabilité, c'est un exercice de patience. Mais après, par exemple, vous vous mettez dans une position plus difficile. Alors, Régis l'a fait avec les bras comme ça en avant. Et le but du jeu, c'est que les bras restent en avant. Ou, autre exercice, vous mettez la main comme ça, vous ne faites rien, et vous essayez de rester le plus longtemps possible. Et là, ça va commencer à devenir très dur. Au bout de... Au bout de 30 secondes, ça va commencer à être dur. Voilà. Parce que, automatiquement, et le but, dans ce cas-là, c'est d'arriver le plus longtemps possible à vaincre le désir du bras de se baisser. Donc, je vais lutter contre... Voilà, c'est pas le corps qui doit commander, qui doit me commander, c'est mon esprit qui doit commander mon corps. Or, habituellement, c'est mon corps qui commande mon esprit. J'ai faim, je vais manger. J'ai soif, je vais boire. J'ai envie de baisser mon bras, je baisse mon bras. Je suis fatigué, je vais m'asseoir, etc. Et il y a tout un tas d'exercices comme ça qui sont destinés à lutter contre le besoin du corps. Je dis à mon corps, laisse ton bras comme ça pendant un certain temps. Donc, l'exercice de maîtrise des énergies, je dirais, deuxième entraînement supérieur, on va dire, eh ben c'est ça, de laisser le bras allongé, comme ça, le plus longtemps possible. Alors à un moment, ça va commencer à vous faire mal, vous allez commencer à avoir mal à l'épaule, vous dites, vivement que ça s'arrête, et là, vous vous chronométrez, bien sûr, et vous dites, bon, la dernière fois, j'ai tenu 1 minute, là, je vais essayer de tenir 1 minute 30. Voilà, c'est physique, là. Alors, vous avez certaines personnes dans les arts martiaux, j'avais vu ça, ils brûlent leurs mains au-dessus des braises pour maîtriser la douleur. Bon, on va pas aller jusque-là. Ou comme certains saints, hein, qui plongeaient la main dans l'huile bouillante, pour dire, voilà, je suis un saint. Donc, on retarde de plus en plus la sensibilité, on arrive à vaincre progressivement le corps. Et si vous arrivez à vaincre votre corps, vous arriverez plus facilement à vaincre les phénomènes d'envoûtement. Alors, il y a plein d'autres exercices. Moi, quand j'avais 15 ans, je m'amusais à faire des choses comme ça. J'étais tombé sur un livre du style de notre ami, là. Je m'étais dit, mais c'est bien ça, je veux devenir plus fort que les autres. Et pour devenir plus fort que les autres, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'arriver à me maîtriser moi-même. Alors par exemple, j'avais soif. Bon. Et dans le livre de Jagot, il disait, quand on a soif, on ne boit pas tout de suite. Alors je prenais un verre d'eau, je versais de l'eau dans le verre, je laissais le verre sur la table et j'attendais 5 minutes avant de boire. De manière à boire quand mon esprit avait décidé, et non pas quand mon corps le voulait. Il ne faut pas non plus, comme certains saints, ne plus manger qu'une hostie par jour pendant des années, parce qu'à ce moment-là, on ne s'alimente plus. Mais il s'agit que l'esprit décide quand une action doit être faite. Pareil, il y avait un autre exercice qui était très intéressant, qui consistait à marcher dans la rue. Bon, tous, ça nous arrive de marcher dans la rue. Et quand on marche dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on regarde à droite, à gauche. Alors, soit on regarde les enseignes publicitaires, on regarde les garçons, on regarde les filles, on a les yeux qui vont partout. Et là, l'exercice consistait à maîtriser son regard, c'est-à-dire de fixer un point, par exemple à 30 mètres ou à 100 mètres devant soi, et de marcher en regardant ce point, jusqu'à ce qu'on arrive à proximité. Et ne pas regarder les gens qui passent autour de nous. Bien sûr, si vous traversez une rue, vous vous arrêtez, vous regardez les voitures, etc. Hein. Avec toutes les règles de sécurité, n'appliquez pas bêtement les méthodes que je vous donne. Mais le but, c'était de se concentrer sur un point et de ne pas avoir son attention perturbée par tout le brouhaha environnant.
Ça, vous pouvez le faire. Hein. Tout à l'heure, quand vous allez entrer à l'hôtel ou chez vous, et ben, dans le métro, vous ne regardez pas les autres, vous fixez un point. Et puis, vous restez fixe sur ce point-là. Et vous allez vous apercevoir que très vite, ça devient difficile parce que c'est notre envie de voir ce qui se passe. On dit, et si on ratait quelque chose? Un truc qui aurait été bien de voir, et je vais rater. Bon. La voisine, le voisin. Mais alors, là, pour la nourriture, ça va être la même chose. J'ai envie de ça, je dis non, moi je m'abstiens, je vais manger ça. Parce que... Par exemple, oui. J'ai envie de prendre un verre de vin, et je me dis, ah non, là, je ne vais pas prendre le verre de vin, ce repas-là. Je le prendrai au repas suivant. Il ne faut pas se priver. Attention, il ne faut pas enclencher une privation. Mais il faut décider quand on va faire telle action. J'ai envie de faire ça, et ben je ne le fais pas tout de suite, je vais le faire un petit peu après. Et progressivement, vous prenez le contrôle de votre corps. Alors maintenant, autre point, alors vous allez en avoir quand même pour une petite demi-heure d'entraînement tous les jours ou une quarantaine de minutes avec tous ces exercices. Alors on a vu l'exercice, le silence, la concentration jusqu'à 50, de rester debout sans rien faire et après de mettre le bras comme ça en attendant et de résister. Et ensuite on va voir la maîtrise de la respiration. Et là, vous allez dire, oui, mais on a déjà vu ça dans un cours précédent. Là, on va voir un petit peu une chose différente. Alors, l'exorcisme est un sport dangereux, quel que soit le rituel qu'on utilise. L'exorcisme nécessite une grande dépense d'énergie. Donc, plus on se charge en énergie, et mieux on va pouvoir travailler. Alors, c'est le principe de l'accumulation d'énergie avant de le dépenser. La plupart des exorcistes dépensent leur énergie au cours de l'exorcisme, et après, ils sont en manque d'énergie et ils repompent un peu comme ils peuvent autour d'eux. Nous, on va faire l'inverse. On va d'abord se charger en énergie avant d'agir. On va d'abord s'entraîner avant d'aller au combat. C'est les militaires qui nous disent « entraînement difficile, guerre facile ». Alors, plus vous avez un entraînement difficile et dur, plus vos exorcismes, je dirais, vous les ferez presque les doigts dans le nez et les mains dans les poches. Quoiqu'il est difficile de faire les deux en même temps. Mais c'est ça, entraînement difficile, guerre facile. Alors, principe de l'accumulation d'énergie par la respiration. Alors, on va le faire ensemble aussi, je vous explique le principe. Là, ça va être d'expirer. Alors, je vous donne très rapidement le principe. Le principe, c'est le principe du yin et du yang. C'est le principe de la respiration qu'on trouve en yoga, c'est le principe de la respiration qu'on trouve en taoïsme, c'est le principe de la respiration qu'on va trouver dans certains arts martiaux. Nos narines sont polarisées. Et les yogis se sont aperçus que selon qu'on inspire par une narine ou par une autre, au bout d'un certain temps, ça ne fait pas le même effet. Les scientifiques se sont rendus compte que très souvent, on inspire pendant 20 minutes plus par une narine que par une autre, et curieusement, de manière assez physiologique, naturelle, ensuite c'est l'autre narine qui prend le relais, à peu près toutes les 20 minutes. Alors, la tradition nous dit que, en inspirant par la narine droite, on aspire de l'énergie yang, donc de l'énergie active, et en aspirant par la narine gauche, on prend de l'énergie plus passive, de l'énergie dite yin. L'exorciste doit se charger d'une énergie particulièrement solaire, donc de type yang. À partir de là, l'exercice va être très simple. On s'assoit sur une chaise et on va inspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche, en bouchant alternativement avec le doigt l'une et l'autre des narines. Et on va faire que inspirer par la droite et que expirer par la gauche. Alors quand on va faire ces inspirations et ces expirations, on essaie de faire des inspirations et des expirations les plus profondes possibles. Donc on inspire. Donc c'est pas comme l'exercice qu'on avait vu ensemble où on s'allonge par terre, où on fait...
C'est une autre façon de se charger en énergie. Donc, on inspire par la droite en bouchant la gauche. Excusez-moi, vous l'avez en cassette? Non. Celui que vous avez fait l'autre fois, là, l'autre fois quand on avait été... Celui de l'autre fois, il doit y avoir une cassette d'entraînement dessus. Oui. Ouais. Là, donc, on inspire par la droite en bouchant la gauche. On expire par la gauche en bouchant la droite. On respire lentement et bien à fond en prenant conscience de l'air. Alors c'est pareil, il ne faut pas penser à tout un tas de choses. De toute façon, quand on se concentre sur la respiration en général, on respire et on fait pas plusieurs choses en même temps, donc on se concentre sur ça, ce qui nous permet d'atteindre un certain vide mental. Et on va se charger pendant 15 minutes. Alors on va le faire ensemble. Vous retirez la montre. On va retirer donc les bracelets, les colliers, les pentacles de protection, les médailles de Saint-Benoît, les croix, c'est-à-dire ce qui va être un petit peu autour de notre cou. Voilà. On va retirer les lunettes. On va le faire ensemble, je vais le faire... Les boucles aussi? Non, les boucles on peut les garder. Vous restez habillés, vous gardez vos chaussures. On a juste besoin de dégager les voies respiratoires supérieures. Alors, vous ne croisez pas les chevilles, vous ne croisez pas les jambes, les pieds. Alors vous pouvez, plutôt que de vous tourner vers moi, vaut mieux là vous mettre côté de la table. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va boucher donc une narine. On bouche la narine gauche et on va inspirer tranquillement par la narine droite et ensuite on bouche l'autre, on bouche la droite et on expire par la gauche. Alors, on va commencer par bien, alors je vais chronométrer, on va arrêter le chronomètre déjà, tac, on lance le chronomètre. Et on commence par expirer bien à fond. On expire, on bouche la narine, on inspire doucement par la narine droite. On expire tranquillement par la gauche. On inspire doucement par la droite. On expire tranquillement par la gauche. Et vous continuez sur le même rythme. Je vais le faire en même temps que vous. Vous pouvez fermer les yeux. Vous vous détendez. Vous inspirez par la narine droite. Vous expirez par la narine gauche. Sans forcer. Tranquillement et bien à fond. Alors, on vient de faire ensemble donc 15 minutes de respiration alternée. Cette respiration, vous vous êtes rendu compte, bon, des fois ça bouge un petit peu les voies respiratoires. Alors, quels sont les avantages? Il y a un avantage purement physiologique, c'est que vous allez bien sûr avoir une sphère ORL, c'est-à-dire nez, gorge, oreille, qui va se charger en énergie, donc qui sera plus puissante. Plus vous allez pratiquer cet exercice, moins vous serez sujet au rhume, à la grippe, aux angines, à tous les petits problèmes respiratoires. Voilà, maintenant vous pouvez vous moucher. Alors on va faire un tout petit tour de table. Certains d'entre vous ont-ils eu des sensations particulières? Alors, Claude, vous me dites oui ou non, et si oui, vous me dites un peu ce que ça va plus vous faire. Je le fais régulièrement, voilà. Donc, des sensations particulières? Oui, je me suis senti beaucoup mieux très rapidement. Voilà, mieux très rapidement. Donc ça dégage tout un tas de petites choses. De toute façon, ça nous charge en énergie. Donc, dès l'instant, on doit se sentir un petit peu mieux. Armand? Oui, ça a été. Bon, rien de spécial parce que bon, tu fais ta respiration aussi régulièrement. Jean-Luc?
Non, Rien de spécial, mais tu fais l'autre respiration régulièrement. Marie-Jean? Rien de spécial, mais pareil, respiration régulière. Non, Laure? Non, ça a été. Ça a été. Voilà. On va recommencer par là. Oui, chantier un petit peu plus de fraîcheur, quoi, disons, nous sommes de... Un petit peu plus de fraîcheur, un petit peu mieux. Et donc, j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez tout se recharger par l'énergie du ciel? Alors, on en parlera après. Ah, Je fais une petite tour de table. Chose? Ça va, bien, c'est bien. On ne savait pas jeter, et c'est vrai qu'on se sent bien. Voilà, on se sent bien, on se sent un petit peu plus léger. Moi, je me sens un petit peu plus calme, un peu plus léger après. Alors, c'est vrai que 15 minutes, bon, c'est pas très long. Et c'est surtout l'entraînement régulier qui permettra de porter ses fruits. Petite sensation? Plus légère, une sensation de flottement. Plus légère, flottement. Un petit flottement. Flottement aussi, bien. moi aussi, Bernard? j'ai une sensation d'être éthéré. Plus léger, un peu plus éthéré. Valérie? Moi, j'ai l'habitude. Tu as l'habitude de faire votre respiration, donc ça ne fait pas trop d'effet. D'accord. J'espère différemment, mais je suis bien. Voilà, donc c'est bien. Bon, ceux qui ont l'habitude de faire autre chose, ça ne va pas faire de grands effets. Vincent, pas de grands effets. Régis non plus. André, des effets spéciaux, pas trop. Voilà. Je me faisais des risques de rhume de fer il y a 15 ans par ce technique. D'accord. Maurice. D'un certain niveau, on dirait que je parle. D'accord. D'accord. Déconnexion du mental, en fait. On se sent plus léger. Gérard. Un peu plus éveillé. Un peu plus réveillé, voilà. Rien de spécial. Miguel. Rien de particulier. Rien. Marie-France, mieux. Voilà. Moi, je bouge le bras à chaque fois pour bouger la narine. Oui, ça oui. Ça m'aide au niveau thoracique. Donc, plus léger. D'accord. René. Je crois que ma sieste est terminée. Voilà. Après le repas, ça réveille un petit peu. Pas grand chose. Vous avez l'habitude de faire autre chose, je pense. Donc voilà. Ça aussi, Si. ouais. Et donc du sommeil, un peu. Oui, bah, c'est une sensation de légèreté comme Voilà. ça. Donc à peu près globalement sensation de légèreté. Alors, ce sont des petites sensations. Alors par rapport à d'autres, on fait d'autres techniques de respiration avec moi. L'autre respiration est beaucoup plus violente et donne des effets qui seront plus telluriques. Cette respiration donne des effets plus éthérés, plus spirituels. Donc ce sera plus par la régularité qu'on va arriver à se charger énergétiquement. Mais comme là, c'est un rituel qu'on va étudier ensemble après, qui sera plus de nature spirituelle que basée sur la force personnelle, c'est une technique complémentaire pour certains et à pratiquer pour les autres, qui va nous permettre de mieux faire fonctionner le rituel. Hein, donc le principe, alors vous allez me dire à un moment, oui mais Laurent Bernard il mélange tout. Il nous parle de la religion, il va nous parler du 36, il nous fait faire des exercices de respiration, etc. Pourquoi? Déjà parce qu'on essaye de suivre les recommandations de Vatican II qui parlent d'œcuménisme. Alors qu'est-ce que c'est l'œcuménisme? C'est on réunit toutes les bonnes choses de toutes les religions et de tous les systèmes, on essaye de les réunir pour en tirer le meilleur. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est être efficace dans notre travail. Vous venez ici à ce séminaire pour que vous puissiez après obtenir des résultats. Si le fait de respirer alternativement comme certains yogis nous permet d'être plus efficaces et d'obtenir plus de résultats, on va le faire. Nous, dans notre façon de travailler, on ne va pas être dogmatisé dans un cadre rigide, on va regarder ce qui se passe et puis on va essayer d'être le plus efficace possible. Donc, alors, minimum 15 minutes par jour. Alors, pour ceux qui auraient des difficultés à pratiquer la respiration qu'on a déjà étudiée avec la boule de plomb, la plaque de métal, couché par terre, etc., cette technique de respiration alternée ne remplace pas, mais permet d'avoir quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Ok? Y a-t-il des questions sur cette technique? Bon, donc on l'a fait. On la fera régulièrement. Alors, je voulais vous faire une petite pause, mais
Vous avez besoin d'une pause ou pas? Hein? Donc, on vient de respirer, donc oui, il nous dit quelqu'un là-bas, on ne citera pas de nom. On finira plutôt que ça. On finira quand ce sera l'heure. Donc, alors, les entraînements sont importants parce que c'est ça qui va nous permettre de prendre le moins d'énergie négative possible. Hein? Donc, un entraînement, c'est tous les jours. Alors, si on prend 15 minutes de respiration, 15 minutes sans bouger, au garde à vous, compter jusqu'à 50, ça nous fait 10 minutes, on est déjà à 40 minutes, plus l'exercice du silence, quelques heures par semaine, bon, on a nos 40-45 minutes d'entraînement tous les jours. Question. Oui. C'est aussi l'autre respiration avec la boule et Oui, alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter l'autre respiration. Donc ça, Voilà. ça augmente la durée. Voilà, 1h30. Pour les courageux. Alors, là, ce sont des exercices. Ce sont des exercices qui sont un peu complémentaires par rapport à ceux qu'on aurait pu déjà voir. Pour ceux qui pratiquent l'entraînement régulier déjà à la respiration, je vous conseille plutôt les exercices de concentration. Hein? Donc, la respiration alternée, moins, mais concentration au garde à vous, par exemple, pour Vincent, ça, ce sera très bon. Deux fils dans chaque main. Alors, donc si vous avez tous senti une légèreté, hein, c'est que c'est efficace et c'est pas quelque chose que j'ai inventé, une sauce personnelle. Maintenant, autre petit chapitre, on a vu que Jésus n'avait pas besoin de rituel pour pratiquer les exorcismes. Sa seule présence faisait trembler les ténèbres. Donc, la lumière est un exorcisme par nature. Alors, qu'est-ce que la lumière et qu'est-ce que les ténèbres? Parce que c'est facile de dire, oui, la lumière permet d'exorciser. Mais qu'est-ce que c'est la lumière? Et qu'est-ce que c'est les ténèbres? Parce que j'ai beau visualiser de la lumière, j'arrive pas à être meilleur en exorcisme. Principalement, la lumière, ça va être la lumière de l'être, c'est la compréhension de ce qui se passe. Et les ténèbres, ce sera le contraire, ce sera donc l'ignorance. À partir de là, plus je veux développer de lumière en moi, plus je dois comprendre ce que je fais. Ça signifie qu'un prêtre, qui a été ordonné, mais qui est un prêtre ignorant, qui suit bêtement à la lettre ce qu'on lui a dit de faire, et qui ne réfléchit pas, est en quelque sorte un ignorant, donc il sera plus signé des ténèbres. Par contre, un laïc qui va comprendre ce qu'il fait, donc un laïc c'est quelqu'un qui n'est pas un religieux, et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une évolution spirituelle, mais un laïc qui va comprendre ce qu'il fait, qui va travailler la philosophie, la métaphysique, l'histoire des religions, la philosophie de saint Thomas d'Aquin, etc., etc., qui sera quelqu'un qui va comprendre, aura plus de lumière que l'ignorant. Donc, pour bien faire fonctionner un rituel, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc, une grande clé, comprendre Dieu fait fuir les démons. Alors, ça sous-entend donc que plus l'exorciste sait, par le cœur et non simplement par l'intellect, plus il est puissant. Alors, il y a une différence entre je dirais, la croyance et le savoir, puisqu'il n'est plus ici question de croyance. J'ai la foi dans le rituel, mais là, il va être question d'étudier notre rituel sur un certain plan intellectuel et logique, de manière à savoir pourquoi il fonctionne, donc à avoir une certitude et non pas une croyance, parce qu'une croyance, on peut déstabiliser la croyance. C'est ce qu'on a fait un petit peu ce matin, en vous disant que, après tout, les exorcismes du livre de Laurent Bernard, c'est un tissu, je dirais, de menaces envers les forces négatives. Mais
c'est basé sur des textes sacrés qui sont eux-mêmes sujets à caution. De cette manière-là, on déstabilise la croyance. Si on dit ça à un prêtre, je dirais, qui n'a pas beaucoup de culture, ben, on va le déstabiliser. Et son exorcisme marchera moins après qu'on lui ait expliqué tout ça. Or, il faut remplacer ces croyances par des phénomènes de certitude. Donc, si je crois une chose même erronée, je peux m'en servir. Même un rite aberrant est efficace. Alors, ce qu'on va faire, c'est l'inverse. On va essayer d'avoir un rituel intelligent. Comme ça, on sera efficace par l'intelligence et par la résonance qu'on va obtenir sur ce qu'il y a autour de nous. Bon, je passe un petit peu plus rapidement sur ça, puisqu'on l'a quand même bien étudié ce matin. Alors maintenant, il y a deux types d'exorcismes ou deux types de pratiques spirituelles. Il y a les pratiques spirituelles qui s'appuient sur un égrégore. Et il y a les pratiques spirituelles qui s'appliquent sur la création, c'est-à-dire ce qui est. On va essayer de comprendre ce qui est. On va essayer de s'appuyer sur quelque chose qui va être d'une logique implacable et non pas forcément avec certains illogismes de cet égrégore. Alors le principe du 36, c'est ça. C'est de voir la nature, de voir les éléments et de pomper sur la nature au lieu de pomper sur l'égrégore chrétien. Puisque la nature est naturelle. Et la nature a directement été créée par Dieu, alors que l'égrégore chrétien a été créé par les hommes. Donc il sera moins durable. Je crois que c'est Apollonius de Tyane qui disait que les dieux des vieilles religions sont complètement amaigris et exsangues, parce qu'ils ne sont plus priés, ils ne sont plus adorés par les peuples. Ça signifie que notre égrégore chrétien, si un jour il est dû alimenter par les prêtres, par les fidèles, par les moines, par les moniales, par les sœurs, etc., eh ben, il va s'amaigrir aussi, lui. Par contre, la puissance de la nature, la puissance du chêne, je disais tout à l'heure, la puissance des animaux, la puissance de notre planète, elle, qui est créée de par Dieu, continue d'être alimentée. Elle ne va pas maigrir. C'est pour ça que le chaman qui appelle, mettons, le totem du loup, lui, il va s'appuyer sur un égrégore créé de par Dieu. L'égrégore des loups, si c'est son totem. Et il sera très puissant avec ce totem. Nous, on va s'appuyer dans un exorcisme chrétien sur l'égrégore chrétien. On sera puissant aussi, mais c'est une fabrication humaine. Alors que dans l'autre cas, c'est une fabrication naturelle. Donc le 36 préexiste à nous, à nos créations humaines. À partir de là, on va entrer en résonance avec une puissance qui est la puissance des éléments, qui est la puissance de la nature. Donc on va puiser la force dans la réalité géométrique de notre monde et non au sein d'un système créé par l'homme. De fait, on va s'appuyer sur quelque chose qui sera sur le plan de la hiérarchie spirituelle au-dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut dire, ah ben bon, bah, j'abandonne tout et je fais plus que ça. Non, on peut alternativement faire continuer les exorcismes classiques avec le latin. Ils fonctionnent bien, autant les utiliser. Mais il est toujours bon pour un exorciste d'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est comme un militaire qui va au combat. Bon, il a un fusil qui tire très loin mais qui fait beaucoup de bruit. Mais à un moment, il veut neutraliser une sentinelle dans le plus grand silence. S'il tire son coup de fusil, c'est sûr que tout le monde va entendre. Donc, il a son fusil, et puis il a une autre arme, une arbalète par exemple, un arc, un couteau, une hache, ce que vous voulez, qui va lui permettre d'opérer d'une autre manière. Ses mains, je vous dis. Dans certains arts martiaux, ils avaient une bague avec un ergot de coq affûté comme une arme de rasoir, et qui permettait une certaine neutralisation en silence. Mais ça, c'est une autre histoire.
Et comme on est dans des pays pacifiques, on n'a plus besoin de ce genre de choses. Donc le 36, ça va être ceux qui se font déjà de l'exorcisme. Le 36 et l'exorcisme, ça va être une arme supplémentaire que vous allez pouvoir utiliser alternativement avec les exorcismes classiques. Et je dirais pour ceux qui sont là pour la première fois, on étudie cette technique particulièrement efficace, mais rien ne vous empêche de voir aussi après d'autres méthodes d'exorcisme. Hein? Il faut être complet dans sa formation. Alors, ça veut dire que par rapport au 36, au lieu de menacer le mal, de faire intervenir les grands frères, hein, c'est comme si vous habitez dans une cité, on dit si tu m'embêtes, il y a mon grand frère qui va venir, et puis, etc. Alors les grands frères c'est qui? C'est les anges, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est les prophètes, les archanges, c'est un petit peu tout mélangé. On menace les ténèbres de faire intervenir ces gens-là. Mais si les ténèbres sont intelligents, ils savent très bien qu'on en est bien incapable de déplacer un archange, ou de déplacer Jésus-Christ lui-même en personne, ou Dieu, encore mieux. Dieu va venir te mettre une bonne fessée. Dieu ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Mais si moi j'arrive à m'en convaincre, et si j'arrive à en convaincre le démon qui est devant moi ou l'envoûtement, bah, l'envoûtement va quand même partir. Mais on est sur un système qui est un peu illusoire. Là, on va travailler différemment, on va entrer en résonance avec des forces réelles. Et c'est ces forces, c'est cette résonance qui va permettre d'obtenir le résultat. Et pour entrer en résonance avec ces forces, on va utiliser les couleurs, les nombres, les parfums, les orientations, les sons, les attitudes mentales, etc. C'est-à-dire que dans un exorcisme classique, on est habillé en prêtre, en violet, on a notre texte, un peu d'eau bénite, et puis on va faire comme ça. Là, on va travailler avec des géométries, avec des couleurs particulières, parce que pourquoi le violet dans les exorcismes? On va le voir demain. Mais bon, pourquoi le violet? J'en sais rien, parce que la tradition me dit qu'il faut que je m'habille en violet. Pourquoi la croix qui fait fuir les démons? Et quelle est cette croix? Là, j'entre en résonance, et à partir de cette résonance, je vais chasser les choses. Donc, les couleurs, les nombres, les parfums, les orientations, les sons, les attitudes mentales seront autant de preuves de la science réelle de l'exorciste face au plan invisible. C'est-à-dire que par votre science, par la science du rituel qu'on va étudier, on va prouver au phénomène négatif qu'on tient une connaissance invisible. Et c'est ça qui va, entre autres, faire peur, mais ça va lui faire peur bien plus que si on marmonne des textes. Alors, petit chapitre, enfin petite parenthèse, sur l'intensité et la qualité. On va faire une équation. On va dire intensité, dans un exorcisme bien sûr. Intensité plus qualité égale puissance. Donc, pour avoir la puissance, je vais devoir travailler l'intensité de ce que je fais et la qualité de ce que je fais. Alors, un rituel de mauvaise qualité. Par exemple, un exorcisme en latin classique. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je viens d'acheter le livre, alors vous me dites que c'est de mauvaise qualité. Ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, ça fonctionne. Mais on va faire mieux. Donc un rituel de mauvaise qualité. Les rituels classiques, exorcisme en latin de cuisine, basé sur des textes un peu douteux, plus une bonne intensité. Donc ça veut dire qu'un mauvais rituel, plus une bonne intensité du prêtre dans ce rituel, ça donne des résultats. Donc même si je n'ai pas la qualité, j'ai une partie de résultat quand même.
un rituel maintenant qui serait de très bonne qualité, mais avec une mauvaise intensité de l'opérateur, un opérateur médiocre avec un très bon rituel, ça va donner des résultats aléatoires, mais ça peut quand même donner un peu de résultats. Et là, à ce moment-là, le rituel agit un peu de sa propre nature. Et plus le rituel est de qualité, plus il va agir, même si l'opérateur n'est pas très efficace. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut un rituel de qualité et un exorciste de qualité, ou quelqu'un qui va travailler avec intensité. Donc un rituel de qualité, imprégné de la géométrie du Père, plus un exorciste capable d'intensité, c'est-à-dire force et évolution personnelle, et ben ça va nous donner un résultat encore meilleur. Le rituel de qualité, ce sera un rituel qui sera le plus irréprochable possible, avec une personne un opérateur qui va manipuler ce rituel avec un bon entraînement, une bonne intensité. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire là, pendant ces 2 jours, c'est d'améliorer les techniques d'exorcisme classiques. Alors de la même manière, comme je vous ai dit que l'exorcisme c'était un peu un prétexte, on peut améliorer un rituel d'invocation classique. On peut améliorer beaucoup de choses avec cette façon de penser et avec cette méthode. Donc, en conclusion, pour être encore plus efficace, alors l'exorciste doit être en grande forme physique et énergétique. On ne pratique pas un exorcisme quand on est malade. Grande forme physique et énergétique. Le prêtre ou l'opérateur doit comprendre ce qu'il dit. Il va y croire par sa raison et par son cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement réciter le texte par cœur, mais en plus comprendre ce que l'on dit. C'est pour ça qu'entre un autre Père, notre Père qui est simplement soit sanctifié, qui te règne vaincu, qui te volonté s'appelle, et quelqu'un qui va penser le Notre Père, et essayer de comprendre qu'est-ce que notre Père qui est aux cieux. C'est qui notre Père qui est aux cieux? Et vous allez passer 3 jours pour essayer de décortiquer le Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que le Père? Qu'est-ce que les cieux? Père, Fils, Saint-Esprit. Ça c'est ce qu'on nous rabâche les oreilles. C'est pas ça. C'est, je passe 3 jours, je m'enferme dans ma liturgie du silence, comme on disait tout à l'heure, je marque sur une feuille blanche, notre Père qui est aux cieux. Voilà. Et je vais passer 3 jours à essayer de comprendre ce que cette phrase veut dire. Après, je vais passer 3 jours à essayer de comprendre, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a son nom, et à la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Alors on peut avoir des réponses toutes faciles, simples entre nous, mais méditons sur ce qu'est quelque chose de sanctifié. Et qu'est-ce que le nom du Père? Et pourquoi on nous dit que ton nom soit sanctifié? Pourquoi c'est son nom qui est sanctifié et pas lui? On peut dire notre Père qui est sanctifié. Voilà comment on va découper notre Père, par exemple. Et au bout d'une semaine, de 15 jours ou de 3 mois de travail sur le Notre Père, quand vous direz « Notre Père qui est aux cieux », vous ne penserez plus la même chose. Ce ne sera plus une parole automatique, ce sera une parole qui sera une parole, je dirais, de qualité ou d'intensité derrière. Mais vous comprendrez ce que vous dites. Alors le Notre Père, vous en avez une traduction, je ne sais plus dans quel livre, sur le noir et sur le rouge, ouais. Traduction métaphysique du Notre Père pour essayer de comprendre ce qu'on dit. Je sais plus si, je crois que c'est sur celui à la tranche rouge, et sur exorcisme contre sorcellerie, il y a la traduction métaphysique du Notre Père. Et là on s'aperçoit que le Notre Père classique, les traductions vulgaires des nouveaux catholiques, est une traduction très mauvaise du latin. C'est un peu tout et n'importe quoi. Et pourtant, c'est des gens érudits qui l'ont fait. Donc, normalement, ça aurait dû faire différemment. Ils l'ont un petit peu modernisé pour que les gens puissent le lire sans que ce soit trop compliqué pour leur intellect. Mais je crois qu'il faut penser à l'envers, c'est-à-dire essayer de faire travailler son intellect pour comprendre les choses et à partir de là, pouvoir les utiliser.
Alors, grande forme physique et énergétique, comprendre ce que vous dites, et pratiquer une cérémonie, à la limite, où les menaces sont précises. Parce que, si tu dis, oui, tu vas voir, quelqu'un vient de vous faire une queue de poisson, vous avez un accident de voiture, l'autre ne veut pas reconnaître cette heure, il dit, ouais, tu vas voir, je vais appeler la police. Bon, c'est un type de menace. Mais si vous dites, je vais appeler l'inspecteur untel qui habite à tel endroit, j'ai son numéro de téléphone, c'est un copain à moi, etc. Là, c'est plus sérieux comme menace. Parce qu'on se dit, ah bah oui, tiens, moi je connais. Donc la menace est beaucoup plus sérieuse. Vous le savez, et l'autre s'en rend compte à travers vous, à travers votre inconscient. Donc là, c'est pareil. Si on fait des menaces, on va faire des menaces beaucoup plus précises et beaucoup plus pointues. C'est comme si on affûtait notre rapière. Alors, je regarde. Alors, on va parler un tout petit peu du phénomène d'induction pour comprendre l'exorcisme d'une autre manière. Alors, qu'est-ce que le phénomène d'induction? Oui. Vous avez un circuit électrique. On va le mettre en règle. Vous avez une ampoule, par exemple. Finalement, vous avez qui va être relié à une pile, plus, moins, un interrupteur. Voilà. Donc là, vous avez un circuit électrique, vous avez une pile, vous avez un fil électrique et vous avez l'ampoule. Et à côté, vous avez un autre circuit dans lequel vous avez un appareil de mesure. Ça, c'est l'exorciste. Et ça, c'est le patient. Dans ce système, on va par exemple à un moment appuyer sur l'interrupteur et l'ampoule s'éclaire, l'ampoule s'allume. On a un champ électrique, un champ magnétique qui va également se créer de par le fait que l'énergie circule. Donc il y a création d'un champ. Quand on va couper ce champ brutalement, on a l'aiguille de l'autre circuit qui va bouger. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'induction. Quand on coupe brutalement ce champ-là, on a une énergie induite au niveau de l'autre circuit. Les circuits ne sont pas reliés l'un avec l'autre. Dans le phénomène d'exorcisme, c'est un petit peu la même situation. C'est-à-dire que l'exorciste, de par son rituel, de par sa force personnelle, de par sa compréhension, de par son entraînement, va, pendant le rituel, fermer l'interrupteur, donc créer un champ d'énergie. Quand ce champ d'énergie va être coupé, il va induire une réaction chez le patient. C'est pour ça que très souvent, on n'a pas forcément une réaction immédiate, un soulagement immédiat, mais un soulagement retardé. Alors, bien sûr, plus le champ électrique du premier circuit va être puissant, plus l'énergie induite va être forte. Ce qui est normal. Donc, le rite d'exorcisme crée un champ d'énergie, qui est une énergie subtile, qui est une énergie psychique, qui est une énergie invisible. Plus le champ est intense, plus l'effet induit sera fort, et plus le champ est de qualité, et plus l'effet sera également fort. Donc c'est là où on a une sorte d'intensité plus de qualité qui va nous donner une puissance au niveau de la réaction. C'est pour essayer de voir un petit peu différemment ce qui va se passer, un petit peu plus scientifiquement, ce qui va se passer durant un rituel.
Alors, vous montez votre exorcisme. Vous commencez à alors vous êtes bien entraîné, etc. Vous commencez à vous dynamiser. Et puis là, vous commencez à vous mettre en colère, c'est-à-dire vous devenez le primitif. Après avoir étudié votre rituel de manière très précise, vous devenez le primitif qui prend sa grosse massue et qui attaque les démons. Vous allez donc créer un phénomène de chant. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au moment de la rupture de ce chant qu'on va avoir l'induction du phénomène. Donc plus le chant sera fort, mais également plus la rupture sera nette, et plus le résultat sera efficace. C'est exactement le principe du tir à l'arc. Quand vous prenez un arc, alors, déjà l'arc, il faut arriver à le bander, parce qu'autrement, si on n'a pas assez de muscles, on n'y arrive pas. Ça, c'est l'entraînement. Il faut connaître comment fonctionne son arc. Ça, c'est la technique. Vous bandez votre arc, vous tirez votre flèche, et une fois que vous avez visé la cible, il y a deux solutions. Soit vous relâchez la flèche tout doucement, et à ce moment-là, la flèche fait 3 mètres, il va se planter dans le sol devant vous. Soit vous lâchez la flèche de manière sèche et brutale, et à ce moment-là, toute l'énergie potentialisée dans l'arc et dans la flèche se communique et expédie le trait dans la cible. C'est exactement le même principe dans tout phénomène occulte, dans tout rituel, y compris les rituels d'exorcisme. Alors, la rupture, c'est une fois que le rituel est fini, on l'arrête et on passe à autre chose, on pense à autre chose. Parce que si je m'épuise, alors, votre prénom c'est Harry. Harry, pardon. Je l'exorcise. Et puis après, une fois que j'ai fini mon exorcisme, je continue à penser à lui. Je veux qu'il s'en sorte, je veux qu'il s'en sorte, je veux qu'il s'en sorte, je veux qu'il s'en sorte. Comme ça pendant 3 jours, c'est comme si je retenais la flèche. Alors non seulement je vais pas avoir d'induction, je vais avoir une induction de chant qui va diminuer tout doucement, et donc je ne vais pas induire un phénomène de réaction. Il n'y aura pas une rupture du chant. Et moi je vais m'épuiser au niveau énergétique dans cette histoire. Ça signifie que quand je m'occupe de notre ami, je m'en occupe à 100%, mais une fois que j'ai fini mon rituel, c'est terminé, je ne me rappelle même plus. C'est pour ça que des fois, quand un exorciste opère, et qu'on demande à l'exorciste « Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant le rituel ?» Bah, soit il vous répond tout de suite, dans les 30 secondes ou les 5 minutes qui suivent, soit si on lui pose la question 3 jours après, il a complètement oublié ce qu'il a ressenti. Parce qu'il a fait la rupture. Donc, agir en primitif, c'est ça. C'est je suis à 100% dans mon action quand je le fais, et après je suis à 100% dans autre chose. Alors c'est extrêmement important, aussi bien pour la préservation de l'exorciste que pour l'obtention du résultat. Rupture du chant, je fais mon rituel, et une fois que j'ai fait mon rituel, je ne m'intéresse même plus au résultat. Parce qu'il y a encore pire dans le tir à l'arc. Vous avez les maîtres zen. Alors, les maîtres zen, bon, ils tendent leur arc, ils tendent leur flèche, et ils entrent en méditation. Ils deviennent la flèche, ils deviennent la cible, donc identification entre eux, la flèche, la cible. Ils regardent de l'autre côté, et quand la méditation est parfaite, les doigts s'ouvrent, la flèche est décochée. Elle part, le maître zen pose son arc, et il s'en va. Il va même pas regarder si la flèche est dans la cible, parce que s'il a médité correctement, elle est dans la cible. L'exorciste doit appliquer cette méthode. C'est-à-dire que vous faites le travail nécessaire, et ensuite vous ne vous intéressez même plus au résultat. Alors c'est pas très sympathique. Si vous demandez à la personne de vous téléphoner de temps en temps pour dire, voilà, puis selon le type de rituel, si on continue le rituel régulier, c'est un petit peu différent. Mais c'est le principe de la rupture du chant, et on n'y pense plus. On ne s'intéresse pas au résultat. Vous faites votre travail, et si vous avez un bon entraînement, vous avez votre résultat. Vous n'avez pas besoin d'y mettre de l'émotion, vous avez surtout besoin d'y mettre de l'énergie. Quand on parle du cœur, on verra comment on le déclenche dans le rituel sur le 36. Donc c'est surtout lors de la rupture du chant, que l'énergie spirituelle et magnétique va créer un phénomène d'induction au niveau de l'inconscient du patient. Alors vous allez me dire, oui, mais les sorciers font exactement la même chose dans l'autre sens.
Bah oui, parce qu'il n'y a pas plusieurs façons de travailler, il n'y en a qu'une. Donc, qu'elle soit mise dans un sens ou dans un autre, pour le bien ou pour le mal, c'est toujours des phénomènes de champ qui doivent être cassés brutalement. Et c'est comme le karatéka qui va donner un coup de poing, il ne faut pas qu'il donne un coup de poing doucement et avec puissance. Parce qu'à ce moment-là, il pousse son adversaire. Le coup de poing doit être très sec. Et comme ça, l'onde de choc est beaucoup plus importante. Alors c'est pour cette raison que les résultats d'un exorcisme sont également, dans 95%, décalés dans le temps. Avez-vous des questions sur cette façon un petit peu différente de voir les choses? Non, tout va bien. Comme ça. Oui, voilà, ça. Il faut... Le résultat d'un exorcisme, ça touche une grande structure qui, elle, se met en mouvement, puis elle n'est pas arrêtée au moment où quoi qu'elle est arrêtée, elle se poursuit encore tout le temps. À la limite, voilà, on lance un pavé dans la mare. Ah, voilà, c'est bon, ça Plouf. Ah oui, ça part. Et on a des ondes de choc. Ouais. Voilà. Nous, on a lâché notre pavé, surtout avec le 36. On a lâché notre pavé dans la mare, et après, il y a des ondes qui se font et qui vont, je ne vais pas dire faire le travail à notre place, mais nous, on a déclenché l'impulsion. Avec le 36, c'est comme une harpe gigantesque, naturelle. On va essayer de pincer une corde pour obtenir une résonance, un son. Ch'tong. Et c'est ce son, cette résonance, qui va induire après le phénomène au niveau du patient. Alors, on va voir maintenant, on va attaquer le 36, je dirais proprement dit. On va utiliser certains outils. Alors, alors vous avez vu qu'il y avait des petites choses qui étaient là-bas. On voit les outils. Voilà, 17 heures. On va couper et on va reprendre tout de suite. L'important dans le 36, c'est de prouver ma science aux forces invisibles. Alors, les forces invisibles voient des choses que nous ne voyons pas. Elles vont nous voir à travers des couleurs, elles vont nous ressentir à travers des parfums. Chacun d'entre nous exhale un parfum, une espèce de parfum invisible, de parfum occulte. C'est notre signature personnelle. Nous, on la sent pas parce qu'on a un nez qui est beaucoup trop bas au niveau vibratoire pour ressentir ça. On a également une couleur. Alors certains vont nous dire c'est les couleurs de l'aura, c'est les couleurs, etc. Pourquoi pas? Mais vu d'une entité, il y a une espèce de couleur qui nous accompagne. Un prêtre va avoir une certaine couleur. Un lama tibétain va avoir une autre couleur. Un profane va avoir une couleur peut-être plus terne. Donc, ils vont voir ce que nos yeux ne voient pas. Certains objets vont être là pour prouver, en quelque sorte, notre science. Quand on nous dit, par exemple, dans les vieilles traditions, qu'il faut porter un pentacle de Mars pour faire telle chose, il faut porter une croix pour célébrer la messe, etc., ces objets sont destinés à faire croire à l'entité que nous sommes quelqu'un de plus puissant que ce que nous sommes réellement. Que Jésus n'avait pas besoin de porter tout ça. Ça veut dire que certains objets vont créer le doute dans l'esprit des entités, et ils vont se dire, ah bah celui-là, il porte tel médaillon qui correspond à telle structure intime de la nature occulte de la planète, donc je fais plus attention. D'où toute la structure du 36. Par exemple, on va utiliser ça comme pentacle d'autel. On le verra demain. Pourquoi de cette manière-là? Ce que vous voyez, c'est qu'on a les 5 couleurs primordiales. C'est les 5 couleurs qu'on va trouver dans l'arc-en-ciel. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le bleu. Ça correspond à des couleurs qui existent dans la nature. Donc, les forces auxquelles nous allons nous adresser et les puissances que nous allons combattre connaissent ça. Et si en plus il y a une géométrie particulière, ils vont se dire, attends, là, ça brûle. Parce que ça, c'est un résumé de science. Dans les vieux grimoires, on vous disait que le roi Salomon,
brandissant le sceau de Salomon, c'est-à-dire le double triangle, un triangle pointant en bas, triangle pointant en haut, eh bien, faisait s'agenouiller les esprits et les démons, et tout le monde lui obéissait dans l'invisible. C'est-à-dire qu'il brandissait son pentacle, et c'était tellement puissant que tout le monde obéissait. Bon. Mais aujourd'hui, on peut toujours tracer le sceau de Salomon dans des cercles magiques, il ne se passe rien, pas grand-chose. Parce que le sceau de Salomon n'est pas sans doute ce qu'utilisait le roi Salomon à son époque. Donc plus notre pentacle, entre guillemets, plus notre symbole sera complet, actif, et plus il va faire peur aux entités, et plus elles vont faire attention. Et plus ceci sera représentatif d'une réalité spirituelle et géométrique, plus ça va brûler pour les entités négatives. Donc, le 36, c'est une façon de mettre Dieu en équation, en couleur, en géométrie, en son et en parfum, afin de dire, voilà, attends, moi je manipule quelque chose. Et non simplement dire les noms de Dieu en latin, en grec, parce que quand on dit dans le rituel Athanatos, Léo, Adonai, je dis, oh, c'est puissant, c'est fort, c'est quelque chose de mystérieux. Athanatos, c'est comme si je vais vous donner la traduction. Immortel, lion, Dieu. C'est ça la traduction. Immortel, lion, Dieu. C'est avec ça qu'on chasse les démons. Ça fonctionne, on a dit. Ça fonctionne. On va faire mieux en utilisant des sons qui vont correspondre à des architectures, à des éléments. Terre, eau, air, feu, etc., etc. Donc on va pousser dans la vibration, et à partir de là, on va avoir un effet complètement différent. Alors, les outils qui sont disponibles. Il est fortement conseillé à l'exorciste. Alors, les outils ne sont pas indispensables. Ils sont simplement, je dirais, fortement conseillés, et c'est comme un levier. Si je veux lever une pierre très lourde, je peux essayer de la pousser directement avec mes mains, ou je peux prendre un levier, et ce sera plus facile. Donc les outils ne sont pas indispensables, ils sont simplement, ils nous épargnent un petit peu de notre force. Premier des outils disponibles pour l'exorciste, c'est un pentacle de protection. Alors on vous a parlé, je crois dans le livre sur le 36, de la rosace. Alors le 36 peut se présenter sous diverses formes, soit sous forme de carré, une sorte de carré magique, soit sous forme de rosace, comme ça. Bon, on verra les constructions géométriques demain. Soit sous forme d'octogone. C'est-à-dire qu'en fait, on peut chiffrer le 36 dans 3 formes de carrés magiques différents. Un carré qui a la forme d'un carré, un carré magique qui aura la forme d'un octogone, et un carré magique qui aura la forme d'une rosace. Vous aurez, donc demain, on va vous distribuer l'octogone chiffré, la rosace chiffrée, et le carré chiffré, pour que vous puissiez vous en servir. Là, ce qui est disponible, ce sont donc rosaces ou octogones qu'on peut porter autour du cou. Alors vous pourrez le voir auprès de Bernadette tout à l'heure, mais ça permet quand même d'établir une sorte de protection intéressante. Alors il y a deux choses intéressantes pour porter ce médaillon. Déjà, c'est un résumé des 36 forces existantes dans la nature, sous forme géométrique, donc là d'un octogone, et en caractère grec. Pourquoi les Grecs par rapport au caractère arabe ou par rapport au caractère hébreu? Parce que la Kabbale grecque est très peu connue et a très peu été utilisée dans les rituels. Donc elle est moins polluée
que l'hébreu. Parce que l'hébreu, avec tous les rituels de magie noire, avec les noms des dieux, etc., ça a quand même créé des champs de pollution et ça dévie un peu l'égrégore, qui était saint à la base. C'est pareil en Kabbale chrétienne, avec tous les carrés magiques qui sont écrits en chiffres arabes, c'est-à-dire en chiffres normaux, ça a été relativement pollué. Donc pour essayer de s'écarter un petit peu de cette pollution, on l'a gravé en grec. Alors j'ai demandé à un ami qui travaille les métaux, je lui dis, bah, un jour, voilà, je voudrais que tu me fasses un octogone, comme ça, de telle dimension, etc. Et tu vas graver 60 caractères grecs dessus. Parce que les caractères grecs sont comme les caractères hébreux, on écrit les nombres avec des lettres. Hein? La première lettre, c'est 1, donc alpha, ça correspond au 1, bêta, ça correspond au 2, etc., etc. Donc je lui ai demandé de me faire ça, et après, on l'a plaqué or, je dirais, pour fixer les puissances dedans. Alors, tous les instruments utilisés en théurgie sont en or massif ou en or plaqué. Alors, il y a un de nos amis qui nous avait dit, oui, je voudrais, moi, me faire un médaillon en or massif. Alors, on s'est renseigné sur les prix, c'est un peu prohibitif, parce qu'il faut acheter l'or, il faut le fondre, il faut le graver, donc on s'en tire avec des sommes assez conséquentes. Le médaillon plaqué-or fonctionne très bien. Alors, il a deux utilités. Une utilité de protection quand on fait un exorcisme par le 36. Alors vous me direz, moi je fais les exorcismes par la méthode ancienne. Donc, bon. Protection, et deuxièmement, ça va attirer. Pourquoi dans tous les vieux rituels de magie on dit qu'il faut porter tel sceau de tel ange, etc. C'est pour que les autres soient plus attirés. Donc quand je fais un rituel du 36, je vais porter mon médaillon à hauteur du plexus solaire. Pourquoi du plexus solaire? Parce que ça va rayonner. Ça va empêcher les énergies négatives de rentrer, et puis ça va amplifier mon énergie positive. On s'est aperçu avec des amis que cette méthode qui est basée donc sur la géométrie, sur l'architecture, ça permet de recaler l'aura. Bon, alors, on n'a pas fait de grosses études à ce niveau-là parce qu'on n'a pas eu le temps, mais le fait de le porter, ça recentre. Et c'est plus puissant. Ça remplace pas la respiration, ça recentre, donc ça nous rend plus efficace. Vous avez donc à votre disposition la rosace et l'octogone. Alors, c'est bien de le porter le médaillon, mais ça ne va pas forcément être suffisant. On s'est rendu compte par expérience, et ça c'est aux experts qui se trouvent là-bas qui ont découvert ça, qu'en prenant il y a une technique qui permet de charger en fait ce médaillon, que ce soit rosace ou octogone, il y a une technique qui permet de le charger. C'est-à-dire, on va prendre un pendule, après on va améliorer la méthode en prenant le pendule du 36, mais on prend un pendule et on va laisser le pendule tourner, c'est-à-dire faire les mouvements qu'il désire au niveau de notre médaillon. On s'est rendu compte que ça permettait de décharger le médaillon s'il y avait quelques petites énergies négatives, et ça le permettait de le charger avant une utilisation. Ça permet également au radiesthésiste ou à l'exorciste d'entrer en résonance avec le 36 avant de faire son rituel. Donc le protocole le plus efficace qu'on ait mis en place, c'est on commence par laisser le pendule tourner sur sa médaille sans réfléchir à quoi que ce soit. Et là, je viens de m'apercevoir que le pendule a tourné vers la droite, et maintenant il se met à tourner vers la gauche. Des fois il se balance, des fois, etc. Il entre en résonance. Et puis à un moment, il s'arrête. Et quand il s'arrête, c'est que l'opération est terminée. Je suis entré en résonance avec le pentacle du 36, donc avec le 36, et j'ai chargé en même temps mon médaillon. Alors ça fonctionne avec un pendule normal, mais Bernadette, vous allez me donner justement le pendule. Donne-en un autre. Passe-en un autre. Voilà.
on a mis au point un pendule qui possède les géométries du 36, et ces géométries entrent bien sûr plus facilement en résonance avec les géométries du 36, en ce sens qu'ils sont déjà cousins. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu maintenant les phénomènes de géométrie qu'on a là-dedans. Ça, c'est le carré magique. On l'étudiera demain. Dans ce carré magique, vous vous rendez compte qu'il y a l'extérieur qui est peint en bleu, du vert, du jaune, de l'orangé, du rouge. Si nous regardons les proportions de chaque carré, nous apercevons que le carré rouge central a la même surface que la surface orangée. Alors, le centre rouge, c'est l'éther. Ensuite, nous avons le feu, l'air, l'eau, la terre. L'éther a une surface que nous allons appeler 1. La surface orangée du feu, si on la rassemble, a la même surface. Donc, on va dire que l'éther égale la surface 1. Le feu orangé, surface égale à 1. L'air a une double surface par rapport à ce qu'il y a au centre. Donc l'air a une surface égale, on va dire, à 2. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Si je regarde, si je calcule géométriquement après, le verre a une surface double. Donc, l'eau, voilà, l'eau est verte. Alors, E-A-U, hein, ça s'écrit. L'eau, c'est égal à 4, c'est-à-dire 2 fois la surface de l'air. Et la terre, qui est bleue, qui est sur l'extérieur, a une surface 2 fois celle de l'eau. Puisque quand on prend, on ne se voit pas bien, on reverra ça demain, mais si on prend le triangle vert, on le recale sur l'un des 2 triangles de la Terre. D'où le double de surface. À partir de là, la Terre, surface égale à 8. On a à ce moment-là une suite, une sorte de suite géométrique. 1, 1, 2, 4, 8. Donc, c'est plus on s'approche des ténèbres, plus la vibration se ralentit et est longue. À partir de là, on a construit notre pendule, qui est séparé en deux, c'est-à-dire que la Terre occupe le fuseau inférieur du pendule, donc occupe la moitié inférieure du pendule, la moitié supérieure étant occupée par l'éther, le feu, l'air et l'eau, etc. Et à chaque fois, on divise en deux, de manière à avoir la résultante. Ce qui fait qu'on a un pendule qui va être proportionné 1, 1, 2, 4, 8. C'est-à-dire que l'éther a une proportion de 1, le feu une proportion de 1, l'air une proportion de 2, 2 fois plus grande, l'eau une proportion de 4, et la terre une proportion de 8. Donc on va avoir un instrument qui va être en résonance avec le carré du 36, qui va être en résonance avec l'octogone, avec la rosace, etc. Et c'est pour ça que cet outil qui est en résonance avec le 36 sera, comme il est assez léger en plus, il va permettre d'avoir un bon transfert d'énergie entre moi et le médaillon. Le pendule servant en quelque sorte d'interface. Ça fonctionne avec un pendule normal, ça fonctionnera d'autant mieux avec le pendule du 36. Alors le pendule du 36, son avantage également, c'est qu'il a été peint avec les couleurs, donc avec les rayonnements du 36. En sachant que dans la suite terre, eau, air, feu et terre, quand vous utilisez ce genre d'instrument, vous êtes représentatif de l'éther. Le dieu du système, c'est vous. Le dieu de votre pendule, c'est vous. D'où le fait qu'on a un cordon qui va être rouge et qui va s'harmoniser avec la vibration rouge qui émane
de l'individu dans ce système. De plus, c'est une forme de fuseau comme les pendules égyptiens, donc on sait que ces pendules sont émetteurs et récepteurs. Il est en bois naturel, donc d'une bonne efficacité, et très léger, ce qui lui permet d'avoir des réponses assez rapides. Alors pour tout ce qui est recherche au niveau du 36, il est efficace, mais également pour tout ce qui va être charge de pendule, eh bien, il est, je dirais, de nature assez exceptionnelle. Donc la suite géométrique, je vous en ai parlé, la forme de fuseau, les 5 couleurs des 5 éléments, l'opérateur, le fil rouge, le prolongement de la main. Alors très curieusement aussi, ça peut charger n'importe quoi. Très curieusement aussi, dans le 36, on va voir que le 5 est la signature de l'éther, c'est-à-dire le rouge, le dieu de l'affaire. Ma main a 5 doigts. L'humain est un des seuls à avoir 5 doigts. Donc il est plus signé de l'éther que les autres animaux. Et quand je prends mon pendule, je le tiens par l'éther signé du 5 avec les 5 doigts de ma propre main. Donc j'ai une résonance intellectuelle et sensible. Et on utilise des outils en essayant de comprendre comment ils fonctionnent. Alors ça, voilà, c'est pour le pendule, pour charger un médaillon. Alors plusieurs fois on a fait ce type d'expérience. Mettons, vous êtes dans une situation, vous ne faites pas forcément un exorcisme, mais vous allez vous trouver dans une situation conflictuelle, ou avec des gens qui risquent de vous vampiriser, etc., etc. Eh bien, avant d'y aller, vous chargez votre pendule, votre médaillon avec le pendule, et puis au bout d'un certain temps, quand c'est fini, le pendule s'arrête, et vous portez ensuite votre médaillon, qui a une charge spécifique de l'instant donné. Comme quand vous regonflez les pneus de votre voiture régulièrement, bon, vous y remettez de l'énergie régulièrement. Alors tout objet, que ce soit Pentacle, médaille de Saint-Benoît ou autre, il faut les recharger régulièrement. Sauf que ça va prendre une charge beaucoup plus puissante que la médaille de Saint-Benoît. C'est ce que je disais, je voulais savoir, est-ce qu'il faut le porter que pour faire un exorcisme ou on peut le porter en dehors? On peut le porter en dehors. C'est un médaillon de protection. Mais en plus, on va le porter, d'autant mieux qu'on fait un exorcisme sur le 36 ou une opération du 36. Pour ceux qui ont éventuellement lu mon livre, qui l'ont lu les années précédentes, eh ben c'est vrai que si vous faites un rituel du 36 et que vous portez le médaillon, c'est mieux. Parce que vous êtes déjà en résonance avec. C'est comme si vous faites une messe et que vous mettez une aube avec une étole et que vous êtes prêtre. C'est mieux que si vous faites une messe en jean ou en costume. C'est exactement pareil. On va se revêtir des attributs, des éléments sur lesquels nous allons travailler. Alors ça, c'est le travail avec le pendule. Donc à la limite, même si on ne fait pas un exorcisme avec le 36, on peut s'en servir comme un système de protection et de résonance et de décharge. Je vais faire... Et l'autre médaillon, alors, non? Alors l'autre, c'est pareil. Tu sais à quoi spécifiquement? Je dirais, on a l'octogone, on a la rosace. C'est deux aspects de la même chose. C'est la même fonction. C'est en quelque sorte la même fonction. La rosace sera plus un peu signée du père, alors que le médaillon, l'octogone, sera plus signé, j'allais dire, de la mère, c'est-à-dire de la matière. Donc l'octogone aura une vibration, je dirais, un petit peu plus magique, d'où les chapelles octogonales templières, etc. Alors que la sphère, la rosace, sera plus signée du père, sera, je ne vais pas dire spirituel, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ils peuvent avoir des fonctions différentes, et c'est vrai qu'on peut avoir envie d'en mettre un, ou après d'en mettre un autre. On peut alterner de toute façon. On peut alterner, au contraire. On peut alterner, je voulais vous dire un truc. C'est la résonance, maintenant. Voilà, c'est un phénomène Il y a une résonance. de résonance. Oui. Et il y a des fois on a envie de porter la rosace et des fois on a envie de porter l'autre. Alors je ne vais pas vous dire d'acheter toute la panoplie, mais rien n'empêche l'un et l'autre. C'est comme le chef d'orchestre, il prend un instrument de musique ou il va en prendre un autre en fonction de ce qu'il va réaliser. Mais qu'est-ce que je dis, on pouvait marier n'importe quelle chaîne avec de l'argent, de... Alors ce qui est mieux, bonne question, c'est mieux d'avoir une chaîne en or ou un cordonnet en coton. En cuir. En cuir. Cordonnet en coton, cordonnet en cuir. Éviter les chaînes en acier, par exemple, parce que le principe de l'or, on va le voir, de l'or,
c'est important, et peut-être pour ça que vous appelez l'or. Le principe de l'or est le suivant. Je vais changer le disque.